Mars Attack avec Novaco. Mars Attack vous est présenté avec la hollandaise cheddar. La hollandaise cheddar, plus de santé, plus de goût. Mars Attack vous est présenté par Côté Sport, un produit de la Marocaine des Jeux et des Sports. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins. Nous sommes le mardi 8 janvier, saison 4, numéro 764 de Mars Attack. Avec nous, comme d'habitude, le professeur Aziz Daouda, bonjour. Altina Mara, bonjour. Le retour de Najib Salmi. Bonjour. Bonjour. C'est un matin en or, non? Ouais. Comme le ballon. Comme le ballon. Mais Camarade président, bonjour. Allez, bonjour tout le monde. Je suis à parler comme on est venu dans le train, il n'y avait pas de clim, de chauffage, quoi. On était mort de... Vraiment, il faisait très très froid. Comme d'habitude. Non, mais après, on s'est fait un petit... Vous êtes serrés les uns contre les autres? Là, on s'est fait un petit... أنا الخبز بالبيض وزيت البلدية. Najib quoi? Najib, c'était quoi toi? جيت أنا عند مول الشفنج. الشفنج وكازاتي. Rien que la chaleur تاع داك الزيت تقرا ça m'a réchauffé. Bien sûr. الزيوتات نعم سيدي والدخان. جلاب الضرية ولا شيء. Mais quelqu'un m'a dit, il y avait beaucoup de monde parce que كل واحد أرى شفنجان المعلم أرى كازاتي أرى شفنجان المعلم قال لي كنفطروا فابور اللي عز هاد الناس. C'est 2 dirhams 80. Et quand on sait que maintenant les normes de l'Union européenne, à force de trouver des germes partout, des microbes partout, ils sont en train de vouloir tout codifier et tout aseptiser. Déjà l'agriculture en Europe, elle est dans un état catastrophique. J'ai vu un reportage où il y avait, on dit qu'en France, 50 propriétés agricoles se vendent chaque jour pour faillite. Parce qu'il faut utiliser aujourd'hui les normes dictées par Bruxelles. Ouais. Si jamais il y a une enquête d'hygiène, si quelqu'un se réveille un jour et commence à pourchasser ces braves gens-là qui viennent le matin et qui font le meloui, qui font Adalbaïd Moustor, qui font un chi, on sera mal. Je t'assure. Hein. Et il sera le plus impopulaire du monde. Parce que véritablement, ils font un travail extraordinaire. Ils se réveillent très tôt. Nous, on râle déjà de prendre le train à 6h30 du matin, mais eux, ils doivent arriver de leur maison pour être là près et tout. Et il y a un monde fou, hein. Et il y a une ambiance extraordinaire. Alors, imaginez-vous qu'un jour on reconnaisse ces gens-là comme ces métiers-là comme des métiers à part entière, avec une reconnaissance sociale, avec un statut social, avec une CNSS aussi, avec une possibilité d'accéder à une retraite, etc. Ce que ça peut faire comme rentrée pour l'État déjà, exact. Et ce que ça peut régler comme problèmes sociaux. Beaucoup de gens sortiraient, des millions de Marocains sortiraient de la précarité rien qu'avec des décisions comme ça, des mesures qui ne demandent qui ne demandent ni budget ni rien. Généralement, Sfenji est patron. Il est patron. Hein. Il est patron. Il a une patronne. C'est le patron de la petite Ouais. Il faut quand même protéger aussi les commerçants qui payent des impôts et tout ça. Non, mais justement, il faut que ces gens-là payent Non, je parle de... Faut pas être dans la précarisation. Si on les reconnaît, ils doivent aussi payer des impôts. Non, mais si tu les reconnais, si tu leur donnes un statut social... Moi, je suis pour les marchés, par exemple, comme il y a en Europe. Là, je suis d'accord. Mais que sur le boulevard Mohamed V, par exemple, tu as tous les magasins de vêtements, etc. Après, quelqu'un arrive et puis te pose 10 jeans sur le trottoir devant le magasin, ça aussi, ça peut pas exister. Tant que tu ne reconnais pas ces gens-là, tant que tu les ignores, organise des marchés pour ces gens-là. Voilà, là, je suis d'accord avec moi. Tu dis la même chose que ce qu'on dit. Tant que tu ne reconnais pas ces métiers-là, tu ne peux pas les organiser parce qu'ils n'existent pas dans ta nomenclature. Donc tu ne peux pas les organiser. On n'a pas dit bonjour à notre ami Amin Birouk. Et pourtant, lui aussi se lève tôt le matin. Plus rigolo, c'est comme Krib d'Abouchiri. Gros proverbe marocain. Oui, il fait des béné intellectuels. Comme il est là, il disait. Babou. Alors moi, il m'épate. Alors,
Moi, je vais commencer d'abord. Hier, on a rendu hommage à Boudjenan. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à Mohamed Zgandi. Donc, ancien président de la Fédération royale marocaine de sport automobile. Ancien président aussi de l'écurie Gazelle. Hein. Et on parlait de cette génération de dirigeants sportifs. De passionnés. Voilà, qui donnaient. Et pourtant, il avait un poste important. Il était directeur commercial d'une grande maison de distribution de véhicules automobiles. Pour voir la Yakout. Hein. Il était... et il trouvait quand même, après le boulot... En fait, moi le troisième temps. On allait souvent on allait vers 18h30, 19h. Tu donnais rendez-vous vers 18h30, 19h, tu vois. Après le service. Tout le monde sortait. On restait dans son bureau et puis là, on parlait d'automobile. Bon, il sortait ses documents, etc. Après son boulot, tu vois. Et après, bon, il allait à l'écurie Gazelle ou il allait à la fédération et là aussi, il restait jusqu'à 11h, minuit. Ah oui. Voilà, c'était l'époque des mécènes, des vrais qui avaient ça dans le sang. Le sport avant qu'il soit normalisé. Et quelqu'un de très effacé. C'était un président, en fait, qui donnait la parole à tout le monde. Hein, c'était le président de... Un homme d'écoute. Comment on peut l'appeler de l'union, de consensus. Un fédérateur. Avec toutes les difficultés. Il montait jamais sur son estrade et on disait c'est moi le président, on fait comme ça. Non, mais avec toutes les difficultés. Tu vois ce que je veux dire? Jamais. Il n'avait pas besoin de dire ça. Il a vécu toute sa carrière avec des difficultés que tu sais. Avec l'Automobile Club du Maroc, qui lui a pas posé des bâtons dans les roues, mais qui a massacré cette fédération et lui résistait justement dans le consensus, dans la... Et malgré ça, bon, je sais, toi tu fais allusion... c'est pas joli, mais attention, il nous écoute. Il va nous écouter, il nous écoute, le père Mjid, il va nous appeler. Il va nous appeler. Mais de quoi? Comment? Moi, j'ai mis des bâtons dans les roues à la fédération? Jamais. Non, c'était mutuel, ils se mettaient des bâtons dans les roues mutuellement. Qu'est-ce que tu veux? Les pouvoirs sportifs, qu'il y avait les pouvoirs sportifs. Voilà. C'est l'Automobile Club. C'est l'Automobile Club, je regrette qu'il y avait les pouvoirs sportifs et qu'il est délégué à la fédération. Dans le temps, Lino, on parlait compétence et on parlait surtout bonne foi, bon sens et passion. Aujourd'hui, on parle gouvernance. Et sincèrement, et dans la bouche de ceux qui utilisent ce mot de bonne gouvernance, on entend honnêteté, c'est-à-dire c'est-à-dire que dès que tu es responsable, tu es suspecté. Alors que bonne gouvernance ne rime pas avec honnêteté. L'honnêteté est une donne essentielle chez tous les citoyens. C'est un postulat de départ. C'est un postulat de départ pour tout le monde. Ah, bien sûr. Que tu sois moule sponge ou n'importe quoi. Bien sûr qu'ils ne te mettent pas de l'huile recyclée dans tes sponges. Bonne gouvernance doit rimer philosophiquement avec compétence, bon sens et surtout passion. Oui. Et tu sais que quand même, on est en train de parler de personnalités comme Mark Mjid, Zgandi et tout le monde. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le sport automobile a eu la chance d'avoir Moulay Ahmed El-Alaoui. Il ne faut pas l'oublier. Parce que c'était le super ministre. Et aucun blocage de qui que ce soit, qui Moulay Ahmed réglait immédiatement les problèmes. Alors, on prend pas l'automobile parce que c'est assez loin. On va en Afrique du Sud où il y a Adil qui nous attend. Adil, صباح الخير. صباح الخير لينو صباح الخير كل المستمعين ديال راديو مصر. Alors, اش كان من جديد اليوم ماتش؟ الجديد لينو وقبل قليل فكان عندي الحديث مع كريم عالم، نادر المياغري، الدكتور هيفتي، رشيد بن محمود وكذلك مهدي بن عطيه حول الاستعدادات ديال ليكيب ناسيونال، حول الجديد ديال المنتخب الوطني المغربي، البرنامج العام والتصور ديال المسؤولين ديال المنتخب على البرنامج العام ديال العناصر الوطنيه. فالجديد اللي يمكن قالوا لنا اليوم هيفتي هو الغياب لابسونس ديال منير الحمداوي على الماتش ديال اوجوردي، باسكو البارح ابخي لونترينمون ديال البارح حس بعض الالام وخوفا ان الاصابه تزاد عليه، فاليوم الغياب الوحيد اللي غيكون هو ديال منير الحمداوي، في حين ان اسامه السعيدي غيلعب في المباراه اللي اتفقوا من خلالها المنتخبين لا الوطني المغربي لا المنتخب الزامبي انهم غيكونوا 6 ديال لي شونجمون حكام من جنوب افريقيا. وانتر طون في ميطون في لا ميطون يمكن اللي بغى يشونجي عدد اكبر من اللاعبين يقدر يشونجي، داروا 6 ديال لي شونجمون باش ما يكونش الوقت كبير في التوقفات. وفي لا ميطون عديل واش اتفقوا باش يعملوا لي ريمبلاسمون في لا ميطون
chacun ou la deuxième mi-temps non, ça ديال لي واحد يدخل et c'est là que c'est la foire après هذا هو non c'est-à-dire les matchs c'est-à-dire les remplacements في الماتش كله ولكن entre temps في la mi-temps الا في لا ميطون شي واحد بغى يحيد 4 5 لاعبين اخرين يقدر يحيدهم غير باش ما يداروا هذه القضيه داكور يكون بزاف ديال التوقفات في الماتش يمكن لك في الماتش كله ديال 6 ولكن في لا ميطون تقدر تحيد حتى 5 اخرين تحيدهم دونك tu peux faire 11 remplacements ولا بغيتي وي هذاك الشيء هو طاوسي يمكن اكد لنا البارح على انه يلفو فيغ جوي تو لي جوور باش يعرف كل واحد فين وصل. يمكن منير الحمداوي هو الغياب اللي غيكون اليوم. قال الدكتور هيفتي لان الاصابه ديالو ماشي شي حاجه صعيبه ولكن باش ما يحيدوا الشك فاليوم باتفاق مع رشيد طاوسي فمنير الحمداوي هو الغائب على المباراه ديال اليوم. المباراه ديالو اللي غتكون منقوله ان شاء الله في راديو مارس. نادي المياغري عميد المنتخب الوطني المغربي اكد بان العناصر كلها واجده، اكد بانه اللعابه كلهم عازمين باش يحققوا نتيجه ايجابيه، واكد بان راشد طاوسي نوما كابيتان ديال ليكيب فكيظن بان كاع اللاعبين بحال المهم هو كل واحد يسمع من واحد باش ان شاء الله نوصلوا لهذاك الشيء اللي بغينا. نفس الشيء اكد عليه مهدي بن عطيه اللي قال بانه يسون موتيفي باش ان شاء الله يمثلوا المغاربه المشكل ولا الهزائم اللي كانت خصوصا في لي بروفيل وحتى لا كاليفيكاسيون اللي كانت ديفيسيل تري ديفيسيل مع الموزمبيق. كريم العالم اكد بانه اليوم من بعد المباراه غيكون واحد حفل عشاء غيديروا الشارجي دافير هنا في السفاره المغربيه على شرف الوفد المغربي من بعد اللقاء ديال المنتخب الوطني المغربي والمنتخب ديال زامبيا. اللقاء اللي غيكون شبه ويكلو لان غيكون واحد 100 واحد هما اللي كاينين داروا دي بادج باش يدخلوا لهذا المقابله، 50 مغربي و50 من لا زامبي. يمكن كذلك تم اتفاق على انه شاك جور غادي يكون واحد بوان دو بريس غيكونوا فيه اون فاري كل مره يكون نختاروا لاعبين اللي يجيو ويشرحوا للمغاربه يوصلوا الخبر كذلك من الطاقم التقني. اليوم كنا كان معنا لو بوين بريس فينا هو في الفندق ولا في الاوتيل؟ وي داكور لا في الاوتيل شاك جور في الاوتيل غادي نحاولوا يكون اتفاق على انه شكون اللي غيكون مع الصحافه المغربيه وكذلك الصحافه الاجنبيه. فاليوم كنا حاضرين جاوا بعض الصحفيين من بعض الاذاعات وبعض التلفازات هنا في جنوب افريقيا وكذلك ديال انغولا. اكد كذلك كريم علي بانه كاين واحد البرنامج اللي غيكون عام من بعد المباراه ديال ناميبيا فغتكون واحد الخرجه اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي باش يحيدوا لا روتين يخرجوا يمشيو لي سفاري باش يبدلوا شويه الجو عاد بعد يدخلوا في المعقول. اللاعبين فالحمد لله كل شيء بخير. البارح حصه تدريبيه يمكن شويه تقلب الجو مع الحصه التدريبيه مع 18 مع 6 ديال العشيه فكانت الشتاء واحد ساعه الا ربع كانت الشتاء مجهده في اليونيفرسيتي ديال جوهانسبورغ ولكن الحمد لله لي تيغان لي انفراستركتور هنايا مستوى عالي وعالي جدا. اللي كان هو الاصابه شويه الالام عند منير الحمداوي اللي غيكون غايب اباغ صافا كلشي مزيان الظروف جيده الاقامه جيده كل الظروف متاحه. الجامعه الملكيه المغربيه وفرت جميع الظروف باش الرحله ديال المنتخب دوز احسن الامور. يمكن شاك جور في الليل كيكون جلسه بين طاوسي بالمحمود وبادو مع فتحي جمال باش يديروا قراءه للخصوم لي زادفيرسير خصوصا لونغولا كاف فير والافريك دي سود. l'Afrique du Sud qui va jouer aujourd'hui à 20h مع لا نورفيج. شاك جور كيكون واحد الجلسه بيناتهم باش كيديروا قراءات من بعد غيبداو لي سيونس فيديو من بعد المباراه ديال اليوم ما غيبقاوش الحصص التدريبيه شاك جور دو فوا غادي تولي يمكن بعض المرات غيديروا سبا غيكونوا في سبا لا ريكوبيراسيون من بعد غيديروا لي زونترينمون في العشيه فغيكون واحد لا فارياسيون في لي زونترينمون ديال ليكيب ناسيونال بين مرات تقدر تكون مره وحده مرات تقدر تكون 6 مرات ومره يمكن ياخذوا روبو.
المرحله الثانيه غادي تكون مرحله اخرى في الاستعداد ديال ليكيب ناسيونال. دون تو لي كا حنا نحاول في هذه اللحظات اننا جو زونفوا لي سون ديال كريم عالم، رشيد محمود، بن عطيه، نادر المياغري والدكتور هيفتي باش الجمهور المغربي يعرف اكثر دائما من المصدر اللي هو لاعب الطاقم التقني. وي لينا عادل. لا عز الدين بغيت نسقسيك. On entend souvent certains joueurs qui sont approchés par des équipes بحال بالهندا بحال سميتو. واش اسكي دي واش هادشي تسمع به تما؟ اسكو لي زاجون كاينين ما كاينينش؟ واش تيجيو عندهم واش ما تيجيوش؟ شنو واقع بالضبط؟ عزين. نعم. والبارح في الحديث ديالنا وفي الحوار اللي جريناه مع رشيد طاوسي فطرحنا عليه السؤال ديال كيف قلتي انت بالهندا فنرباتشي، نور الدين مرابط لا يستروم توتنهام، يمكن دي زيكيب باغيين احمد القنطاري. فالرد ديال رشيد طاوسي كان واضح، قال لك جوسكا ميتنون هذه كلها هضره. اللاعبين يسون تري كونسونطري مع ليكيب ناسيونال، عندهم دي زاجون ديالهم اللي كيخدموا بعيد على المحيط ديال المنتخب الوطني المغربي. يمكن حتى في الحديث ديالي انا مع بالهندا فقلت ليه فنرباتشي واش تو باغ ولا تو ريت، قال لي انا شو يصير افيك ليكيب ناسيونال. هذا الشيء من بعد التفكير كله مع ليكيب ناسيونال. معلوم غادي يقول لك هادشي. عديل ما قلتي لي جيني جود. لا جاني جود معلوم غادي يقول لك هادشي. غادي يقول لك انا جيت سي سور غادي يقول لك هادشي. سولت رشيد طاوسي. يا با دو فيمي سون فو كيما قلنا. Même si c'est en concentration, bien sûr, le joueur te dit moi je suis concentré. ولكن ولا l'agent ديالو يستفليشي SMS ولا غادي يقول لي لا. لا عرفتي علاش؟ باسكو انا سمعت واحد التصريح ديال نيكولان قال لهم بالهندا ما بقاش ديال مونبولي. هادشي اللي بغيت وي انا المهم رشيد طاوسي شنو قال بان كاينه هضره، ولكن بالنسبه لنا حنا كمنتخب وطني مغربي ف ما كاين حتى شي لاعب اللي يخرج من المعسكر ديال المنتخب. وكاو كان شي جديد، حنا كنعرفوا الميركاتو غيسالي واللاعبين غيكونوا مع ليكيب ناسيونال، فغيلقاو واحد الطريقه باش يحاولوا يلقاو شي اسلوب اللي يخليو اللاعبين حتى هو هذا العمل ديالهم. عادل وي واش عندك شي اخبار على ليكيب avec laquelle il va démarrer؟ هذوك لي 11 اللي غادي يبداو الماتش. شوف حسب لي زونطريمون شفنا في هاد لي 3 جور فكيبان لي بانه غيكون باش انت toi comment tu verrais هذاك لي 11 دو ديبار؟ انا جو كخوا على حسب لي شاجوب غيلعب كل شيء، ولكن كيبان بانه مياغري شاكر في اليمن، كوثري في اليسار، في اللاكس عدوى وبن عطيه، قدامهم هرمش واحمدي. ابخي 4-2-3-1 كيف قلنا 4 ديال المدافعين، 2 ديال دوك ثلاثه شكون في سعيدي بلاندا مرابط اليمن بالرادة في اليسار، العشرة هو بالهندا، وقدامهم اوجوردي جو كخوا يكون العربي او حمد الله. هذه التشكيله مع الغياب ديال منير الحمداوي، هذه التشكيله اللي يمكن يبدا بها وغادي تغير. نشوفوا ولا غادي تربح شي تيشيرت ديال راديو مارس ولا سي تتروفي لا فورماسيون ولا لا. يجيب الله في وقول لي يا عمر كي داير لاباس؟ صافا عليه يميتراي ياك يميتراي كل شيء بخير الحمد لله. عادل ما يسلم عليك معاذ. عادل قول لي وي قلت لك ما لقيتي حتى شي ديفو في هذا الشيء في هاد 5 ايام 6 ايام ملي مشيتي يقول كل شيء مزيان، ما لقيتيش شي حاجه اللي معكله؟ دابا بيزار. دابا سخبتي ما كريم علام ياك؟ لا بالعكس بالعيد علاش كتقلب هاد الصباح؟ كنضحكوا صافي. لا الحمد لله. Allez, bonne journée, bonne matinée, et puis tu salues tout le monde. Voilà, de la part de Radio Mars. Slama Siadil. Alors, messieurs, c'est bon pour le moral, ça? Non, ça c'est le grand calme qui précède la tempête. La tempête. Ce genre de concentration, ça se passe toujours. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il a parlé du chargé d'affaires. Tu te rappelles, Burkina Faso, le père Kanazo, un grand monsieur qui était chargé d'affaires, il a pris en charge toute la presse marocaine, toute la délégation, transport, logement. Mais ce qui devrait nous interpeller sur la question de chargé d'affaires, c'est que le Maroc et l'Afrique du Sud étant 2 pôles économiques importants en Afrique,
pratiquement les plus importants d'Afrique aujourd'hui, n'ont pas de relations diplomatiques. Oui, malheureusement. Mais malheureusement. C'est pour ça qu'il y a charge d'affaires. Et il faut rappeler pourquoi. C'est parce que il y a eu un changement dans l'attitude des Africains du Sud que les Marocains ont considéré comme étant une ingérence. Khiyana, carrément. Pourquoi? Parce que le Maroc a été le plus grand support de l'ANC. Le plus grand support de Nelson Mandela, ça a été le Maroc. On raconte même, et c'est le président Chirac qui l'avait dit, que Hassan II, animait un club de financement de l'ANC. Ouais, et que par la suite, pour des raisons de je ne sais quoi, de politique, politique. Nous on est maîtres. Non mais pas ça. Ils ont changé de position. On était les premiers sympathisants du FLN aussi. Tous les mouvements. Oui. Tous les mouvements de libération africains. Trouver le soutien à Rabat et à Casablanca. Mandela venait chez le Khatib, Dr Khatib, c'était son ami. Voilà. Et parce que les Africains du Sud, les Marocains ont considéré ça comme une traîtrise. D'ailleurs, Chirac, il avait parlé en termes de traîtrise, je crois. Quand il avait parlé de ça. Messieurs, on doit aller là-bas. Hein. Attention, je voudrais pas quand on arrive à l'aéroport là-bas, il nous dit Radio Mars, Lino Bako de côté, Zine de côté. Il y a la CAN et la CAF et la FIFA. Vous êtes protégés. Et ils nous font comme un quand il arrive à New York. Il y a les règles universelles du sport. Moi, je suis dans le lieu accrédité, le droit d'y aller. Il y a même visa libyen sur le passeport quand il est arrivé à New York. Mars Attack, le talk avec Lino Bako. Alors, si vous voulez revenir rapidement sur l'équipe nationale, ou on attendra le match tout à l'heure. Il n'y a rien à dire de grand. Et je dirais que Adil Omari profite bien de ce farniente et de ces séjours parce que plus le coup d'envoi approchera, plus il y aura de journalistes et plus aucun responsable ni joueur n'aura du temps à consacrer à un journaliste. À part les points de presse, les points de presse d'un quart d'heure qui sont réglementaires. Et là, ça va devenir quelque chose de plus compliqué. Et l'info deviendra une denrée rare. Et je crois que le match est télévisé au Maroc. 14h30 sur Riyadi. Sur Riyadi, voilà. Et Radio Mars. Bien sûr. Radio Mars. Et sur Radio Mars pour ceux qui ne pourront pas. Moi j'ai vu 16h30. Non, c'est 14h30 GMT. 16h30 heure de Yannick. Il l'a annoncé, oui. Et j'espère que tout se passera bien pour l'équipe nationale marocaine, parce que tout le monde s'était focalisé sur le salaire de Guéret, qui avait focalisé sur lui toute l'attention des médias et du public. Maintenant, ce séjour de l'équipe nationale va coûter un paquet d'argent, parce qu'il est hors CAF, hors budget CAF. Vous avez dit hier, tout le monde a dit hier, l'argent ne compte pas. Alors. Non mais franchement, l'argent ne compte pas en cas de victoire. L'argent ne compte pas. L'argent ne compte pas. Mais attention, parce que là, il y a ce que ça va dépasser. Mais les hôtels ne sont pas chers. Ça va dépasser le salaire du gars. Non mais quand même, l'hôtel que Radio Mars a réservé, ce que nous gagnons, ce que nous avons réservé, par exemple, Radio Mars a réservé à Durban, un 5 étoiles. Je vous dis pas le prix, vous allez rigoler, vous allez dire 600 dirhams, messieurs. Ça ne coûte pas cher. La double. Voilà. 600 dirhams, un 5 étoiles sur la plage. Ce que nous économisons sur le salaire et le salaire de Guéret, c'est pas des masses. Couvre largement la dépense. Tu sais, hier, moi j'ai été au Raja. Et puis en plus, ils sont 2 par chambre. Donc ça fait moins de chambres quand même. Oui, ça tu peux le faire. Mais hier le Raja qui va se déplacer en Turquie pour une semaine, ça va coûter moins cher au Raja que pour le déplacement à Al-Husseima. Ah ben c'est possible. Ouais, c'est possible. Donc c'est bien aussi transport, billets et tout, c'est 200 000 dirhams. Non mais est-ce qu'il y a des chiffres? Ici, c'est écoute, 3-4 fois plus cher. tu prends un package avec quoi, à 6 000, 7 000 dirhams, bien sûr, c'est un gros tarif. C'est dramatique ce qu'on fait. Il y a un paquet de Marocains qui passent leurs vacances en Espagne parce que c'est moins cher qu'ici. Ils se payent des vacances moins chères en Espagne qu'au Maroc pour les Marocains. C'est comme ça. Alors messieurs, je voulais en parler en fin d'émission, on va en parler quand même. Et puis Amine Biro qui m'a dit non quand même, attends, il faut faire quand même une petite demi-heure sur ça. Alors on fait une petite demi-heure sur le Ballon d'Or. Alors devinez qui est Ballon d'Or. Une demi-heure, ça mérite une demi-heure. Devinez qui est Ballon d'Or déjà. Alors Platini, Cristiano Ronaldo, non? Est-ce que vous avez deviné? Oui, non, c'est pas. C'est Gérard Depardieu. Non, c'est. Ah, il le mérite lui. Vraiment, il a frappé fort. Comment il a? Non, il était invité à moi. Rencontrer Poutine avant Hollande, je crois, non? Je crois. Non, il était invité de Blatter. Il a rencontré Poutine. Et il rencontre Blatter. Et quand on sait que Blatter a refilé la Coupe du Monde à Poutine. Ah,
vous avez compris le lien. Il y a la Coupe du Monde celle qui a avant celle du 2018. Depardieu, testimonial du mondial russe. Mais aujourd'hui, il a rendez-vous en France aussi. Parce qu'aujourd'hui, il est convoqué à la justice. Ah oui. Pour la moto, l'histoire de la moto. Parce qu'il était sous et... Ouais, voilà, c'est ça. Il a renversé, il a fait la Russie, la Suisse, et maintenant il est en France. Non, mais ce qu'il y a de dangereux avec cette histoire de Depardieu, c'est que M. Blatter, qui refusait que la FIFA soit politique, devient politique. Il s'engage dans la politique. Ça, c'est grave. Non, c'est un précédent. Non, il ne s'engage pas dans la politique. Tu vas dans l'affaire Depardieu avec Hollande, c'est de la politique. Et pourquoi il ne parlerait pas des journalistes qui sont qui donnent le fair play? Il préférerait bien un pays où il y a plein de journalistes. Ce qui est étonnant, c'est qu'un artiste de droite s'engage à gauche, ça c'est possible. Bon, mais attends, combien d'artistes de gauche étaient engagés politiquement? Attends, tu rigoles ou quoi? Non, mais écoute, tu vas voir. Ça a toujours existé, ça. Il faut saluer. La FIFA doit être apolitique. Il faut saluer. C'est une vue de l'esprit de considérer que le sport n'est pas politique. Le sport n'est que politique. Depuis Berlin 36, politique. Depuis qu'il existe. Engagé, Blatter, il te dira, nous on est. Blatter peut dire ce qu'il veut, il ne fait que de la politique au quotidien. Il faut saluer le culot de Blatter qui a fait de la désignation du Ballon d'Or, qui était jusqu'à il y a 4 ans une simple formalité. C'était un article dans un journal et une dépêche à l'AFP qui est repris. Il a pris ça, il l'a mis au niveau FIFA et il a invité le monde entier. Tout le monde était concentré sur un truc où il y avait ni suspense ni rien. Il a invité tous les ballons d'or étaient là. J'ai vu des photos de les anciens. Par exemple Cannavaro avec sa femme, tous les anciens. Et il y a un autre coup. Attention, deuxième coup de maître de Blatter. Inventer le prix du président de la FIFA pour Beckenbauer et le donner à Beckenbauer. Ça c'est pas une passe longue. Sans complice et son seul concurrent en Europe avec Platini pour la succession. C'est une passe longue ou là une peau de banane? Non, il est malin. Il est septuagénaire, il est en pleine forme, il fait ce qu'il veut. Il parle de transparence, il parle de sportivité, il parle de mais il avait tout le monde à ses pieds. Il a fait le festival de Cannes hier. Ouais. Il a fait le festival de Cannes. Attends, c'est facile. Attends, tu envoies 2 billets, tu envoies 2 billets first class. Ben oui. Tu mets 10 dans ta poche. 2 ou 3 nuitées dans un palace zurichois. Même pas. Il y en a qui sont arrivés. Comment? Il y en a qui sont arrivés le matin, qui sont repartis le soir, qui ont couché chez eux. Ouais. Tous les footballeurs européens qui étaient nominés ou qui étaient dans l'équipe type Ah ouais, ils partent le matin et la soirée de gala, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la soirée. De l'aéroport tout de suite, ils vont. Tout de suite chez eux. Ouais. Lino, et ça c'est parti. Pas la nuit à Zurich. Tout ça c'est parti d'un journal, c'est ça? Pourquoi ils mettent le smock dans l'avion? Parce qu'ils étaient tous en smock, ils étaient. Attends, tu rigoles ou quoi? Lino. Les mecs qui vont à l'hôtel, ils passent au moins une nuitée, dans un palace, limousine et tout ça. Les joueurs du Real Madrid. Ils y vont, les mecs. Mon cher ami, les joueurs du Real Madrid, parce qu'il y avait une délégation. Et comme il n'y a pas plus mendiant qu'une star de football. Moi je les ai vus, franchement. Lino. Mais je les ai vus. Lino. Je les ai vus à l'Inter de Milan, d'ailleurs on rigolait avec Aziz Bouderbala. Il y avait Bersellini, à l'époque il était entraîneur de l'Inter de Milan, il avait des vignes. Et puis il avait amené des caisses. Tu vois, il avait amené des caisses donc de ces vignobles là. Et puis tu dois voir, les joueurs ils se préoccupaient. Ils allaient faire le magasinier, il dit tu as mis la caisse dans ma voiture, tu as mis la caisse dans ma voiture. Dès qu'il sortait du terrain, avant la douche, il lui faisait le magasinier. Tu as mis la caisse? Parce qu'ils reviennent. Incroyable, les mecs. Les mecs, ils gagnent des millions. Ils reviennent à ce qu'ils étaient au départ. Ils reviennent aux origines. C'est pas vrai. Non, moi je te dis, je te donne l'info par rapport au Real Madrid. Ronaldo est parti à 11h, les autres sont partis en fin d'après-midi et ils ont passé la nuit à Madrid. C'est-à-dire ils ont couché chez eux. Ronaldo est un mauvais exemple, il boudait. Non, il va toujours bouder. Ah ben oui, et il a raison. Moi j'ai lu une analyse. Je ne dis rien de Messi. J'ai une analyse. Quelqu'un a dit Messi a marqué 91 buts, on a marqué 1 de la tête, 2 du pied droit, alors que Ronaldo est un athlète plus complet. Mais physiquement. C'est un footballeur plus complet. C'est un esthète. Seulement Messi, en plus de son talent, il a une bonne tête, il est modeste
et il a le culot de venir avec un smoking improbable. Modeste ou il devait trouver des cours pour quelqu'un qui lui apprenne à s'habiller. Dolce & Gabbana, attention. Non, mais c'est une foutaise. Mais ils l'ont fait exprès. C'est parce que tout le monde parle d'aujourd'hui de son smock. Ils lui ont donné un costume de clown pour qu'on parle d'eux. Ah bah oui. Pour pas que ça fasse étoile, c'est Oui, l'étoile. bien sûr. Ça fait un peu roche noire, remarque. Je l'aime depuis un petit peu ce matin, parce que c'est une petite amie blanc et noir. Ça faisait un petit peu STCRN, ça fait un petit peu roche noire. Celui qui était venu avec une très belle tenue, on en parlait ce matin, c'est le Libérien, Georges Weah, qui était venu avec un boubou. Ça c'est parce que là actuellement, c'est vrai qu'on parle tellement de ce fameux costume de. Est-ce que vous n'avez pas remarqué une chose? Et il y avait Stoïkov qui était venu avec un mini-jupe. Non, il est venu avec un croisé, chemise blanche avec un col rose. Il pensait qu'il allait à un bal d'université ou non, il y avait ce truc de costume. Non, mais ils en ont sorti vraiment pas mal. Ce que dit Najib, il a fait le festival de Cannes. Voilà, c'est devenu de la rigolade. Il fallait juste la montée des marches. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'il va chez les trois grands équipementiers qui leur font un chèque de je sais pas, de 10 millions de dollars ou un truc comme ça. Et voilà, et puis ils font, voilà. Mais on a vu aucun Marocain. Comment vous expliquez ça alors qu'on va organiser le championnat des clubs et aucun. Personne n'a été invité. On a vu pas mal de personnalités. On a vu Raoura, on a vu Karim Alem, il aurait été le président du Wydad l'an dernier, et il y était. Non. La FIFA ne fait pas des... Ils étaient dans un petit coin, là, le projecteur de la caméra. De toute façon, ça, bon... Ils doivent s'occuper de la commission qui doit venir là pour le championnat du monde, qui doit être là entre le 7 et le 13 ou le 15 ou... Déjà, au lieu d'aller là-bas, il organise deux compétitions. Il y a une commission qui vient, il y a personne pour la recevoir. La moindre des choses, c'est d'inviter mais qui te dit qu'ils n'ont pas invité? Ils ne sont pas allés aussi. Ils sont pas allés. Ce que tu as vu à la télévision, c'est les stars. C'est tout. C'est tout. Tu as vu les stars, tu n'as pas vu le reste du monde. Est-ce que vous n'avez remarqué... Raoura était membre du comité exécutif, Raoura. Bien sûr, il est membre du comité exécutif. Est-ce que vous n'avez remarqué aucune chose? Dans l'équipe type de la FIFA, autre scandale. Aucun joueur africain, alors que Drogba, Zelek, Tiafo, Chelsea pour gagner la Champions League. Et Yaya Touré avec Manchester City. Attention, mais ça c'est pas un scandale de la FIFA. Non, c'est pas la FIFA qui vote, ça c'est un vote de tous les entraîneurs. Non mais tu plaisantes. Tu plaisantes. Une fois j'ai fait l'intérim de Henri Zimel à France Football pour le Ballon d'Or africain. Il m'a dit, Lino, ils vont taper de France Football. Pour donner les noms. Bien sûr. Et puis il m'a donné des noms. Quand c'était France Football. Il m'a dit quand c'était France Football qui travaillait avec ses correspondants dans le monde. Voilà. Mais tu avais une liste de nominés, si tu veux. Tu devais en donner 3 et t'en donner 5. Mais là, ça a changé. Tu devais choisir les 3 dans les 5 qu'ils te donnaient. Alors attends, dis-moi, tu rigoles ou quoi? Oui, je sais bien. Mais à tous les capitaines, ils leur envoient un survêtement et un maillot des 3 bandes ou de l'autre, là, et puis les types, ils votent ce qu'ils veulent, c'est tout. Et c'est pour ça que c'est très fort de la part de la FIFA de faire un truc qui fait parler, qui fait le buzz. Alors que c'est pipé et qu'on n'a pas besoin d'une soirée grandiose pour savoir que Messi est le meilleur joueur du monde. Tout le monde le dit. Non, mais à part ça, est-ce que franchement, bon déjà, quand on lui donne, on en parlait ce matin en 2010, tu lui donnes déjà. Alors qu'ils sont ridiculisés, l'Argentine est ridiculisée par l'Allemagne en Coupe du Monde. D'accord? En 2011, ils sont ridiculisés par l'Uruguay. Copa América. Ils sont pas fichus, les Argentins, de gagner la Copa América qu'ils organisent chez eux, à Buenos Aires, à Baires, ils disent là-bas. B-A-I-R-S. La force du talent de Messi. Et alors, il était où Messi en 2010? Il était où Messi en 2011? Cette année, il gagne une petite Coupe d'Espagne, hein? Et il y a des mecs qui gagnent les championnats d'Espagne, des mecs qui gagnent des Champions League, il y a des... qui gagnent l'Euro. Mais tu rigoles. Qui gagnent l'Euro, des camarades à lui. Franchement, moi j'aurais aimé qu'Iniesta... vous me direz qu'en 2010, alors que l'Espagne était au sommet, mais qu'il avait marqué but en finale de la Coupe du Monde, il aurait mérité davantage, mais qu'on puisse au moins reconnaître le mérite de celui qui donne des passes à Messi. Mais bien sûr, bien sûr. Mais c'était soit Messi, soit Ronaldo. Ronaldo deuxième, donc... Non, mais pourquoi Messi ou Ronaldo? Moi, j'aurais même pas mis Ronaldo dans mon tiers. Pourquoi Messi ou Ronaldo? Pourquoi? C'est ça, ce que tu veux, c'est la presse occidentale, ils pensent comme ça. Lino, c'est la régularité aussi. Et derrière, il y a le business. C'est que ce jeune-là, tous les dimanches, il marque.
tous les dimanches, il fait un petit exploit. Et tous les dimanches que le Seigneur fait, que le bon Dieu fait, tous les dimanches, il y a Iniesta qui lui dit Iniesta, un coup Xavi, un coup Iniesta, un coup Niassi, un coup. Ben oui, tu sais que c'est ça aussi, ça, vous oubliez ça aussi. Là, pas de problème. Vous oubliez ça. Le plus difficile. Et en plus, Xavi, il va en équipe d'Espagne, il lui fait aussi, leur fait à ses camarades. Et ils mettent 4-0 à l'Italie en finale. Le plus difficile, le plus difficile, c'est surtout de la mettre dedans. Parce qu'on peut te donner le ballon, mais si tu la mets pas dedans, c'est comme si on t'avait pas donné le ballon. Attends, mais je les mets dedans, moi, ces ballons. Mais tu rigoles ou quoi? Quoi? Il y en a quelques-uns que tu peux mettre, effectivement. Beaucoup, j'en mettrais dedans. Beaucoup, j'en mettrais dedans. Entre 6, 7, 8 personnes, il faut la mettre. Entre 6, 7, oui, ça m'étonne aussi. Arrêtez parce que vous allez tourner au ridicule. Ouais. Non, écoutez, il n'y a personne au monde aujourd'hui, mis à part une infime minorité de gens qui ne classeraient pas Messi meilleur joueur du monde. Il faut arrêter avec cette histoire. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'un meilleur joueur du monde? Qu'est-ce que c'est qu'un meilleur joueur du monde? C'est pas moi qui font les critères. Non, mais dans un sport collectif, c'est quoi un meilleur joueur du monde? C'est Messi. C'est Messi. Voilà. C'est quoi? C'est le profil Messi. À mon avis, il devrait se mettre hors catégorie parce que sinon, ça ferait perdre du charme au Ballon d'Or. Messi hors catégorie. Ça, je m'attendais à tout. Catégorie. Non, la vérité. Franchement, tout à l'heure nous a fait la jeunesse de ce Ballon d'Or. Ce Ballon d'Or était une affaire d'un journal français qui classait les joueurs comme il le voulait, avec des correspondants, avec ceci, avec cela, et puis ça s'arrêtait là. C'était assez sensé. Mais c'est toujours le même. Attends, Lino. Il y avait des journalistes à récupérer ce... Je me rappelle des votes avec les journalistes qui argumentaient, chacun argumentait son quintet. Et là aussi, il y a des entraîneurs. Aujourd'hui, c'est les sélectionneurs nationaux qui votent. Les capitaines, les sélectionneurs nationaux et un jury. Un jury avec des journalistes. Le Maroc, c'est Bedri. Non, le jury, il fait les décomptes. C'est tout, il n'influence pas le résultat. Non, il y a un jury. Parce que la presse... C'est 3 collèges. Parce que la plupart des journalistes sont des objecteurs de conscience, c'est tout. C'est tout. D'ailleurs, Bedri n'a pas mis... Avant de faire le vote, ça y est, les gens ils disent c'est Messi. Et est-ce qu'on va chercher ce qu'a fait un Yaya Touré, par exemple? Mais si on faisait un sondage mondial, on va aller à l'extrême de la démocratie. Oui. Référendum mondial, le meilleur joueur du monde. Tu verrais quelqu'un d'autre classé premier avant Messi? Dans le monde entier, Lino. Dans le monde entier. Vox Populi, dans la rue. Tu descends dans la rue, tu demandes qui est le meilleur joueur du monde. Tout le monde va te classer Messi. Tu auras peut-être certains par affinité, par sympathie, il va te mettre un nom de son pays ou un nom de son club ou un truc. Mais tu auras toujours à la fin Messi. La presse Messi. anglaise était pour Ronaldo dans ses commentaires. Toute la presse anglaise. Lino, dans les Oscars, les films, etc., parfois tu vois des acteurs aussi. Tu vois des acteurs peut-être qui ne méritent pas. Mais tu as des acteurs comme Kirk Douglas qui n'ont jamais vu un Oscar de leur vie aussi. Oui. Alors, on prend quelqu'un sur le travail du moment et peut-être pas sur le... Mais si tu compares les années où il ne l'a pas eu avec ceux qui l'ont eu, tu vas te dire ah oui, effectivement, il devait l'avoir. Moi, ce que je voulais comprendre, moi je suis un anti-Messi, d'accord. Allez, Lino, anti-Messi, d'accord. Mais je voudrais comprendre. Quels sont les critères? Est-ce que c'est une Coupe du Monde? Est-ce qu'on récompense le talent ou la performance? Ou est-ce que Est-ce qu'on récompense le talent ou la performance sur une saison? Dans ces classements-là, les gens votent pour leurs émotions. Celui qui leur donne les plus grosses émotions. C'est ça le premier. Et celui qui n'a pas bondi, y compris Lino. Dans des matchs, quand tu vois des fois Messi te sortir un but de nulle part. Voilà. Mais il a tombé tous les records des buteurs. On va supposer que demain, que l'année prochaine, Messi ne joue pas. Mister But. Ce sera un autre. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque CR7? C'est Messi. C'est Messi. Si tu enlèves Messi, il gagne. Bon, donc, dans 10 ans, on dira ah, c'est dommage, il ne l'a jamais gagné. Mais en fait, on aura oublié tout simplement que c'était Messi. Et c'est exactement quand tu parles de Kirk Douglas ou de quelqu'un d'autre, dans les Oscars, c'est la même chose. Ah, il ne l'a jamais eu, mais parce que les années, les crus où il a été nominé, il y avait d'autres gens. Voilà. Et tu penses que Platini, Cruyff et Van Basten, eux, ils méritaient 3 fois comme ça? Oui. Il n'y avait pas d'autres aussi qui pouvaient leur prendre Van Basten en 92, c'est Stoichkov qui devait gagner. Parfois, tu sais. Mais là, lui, ce petit-là, il a la régularité. Platini. Il est dans une grande équipe. Il marque beaucoup de buts. Il a la sympathie. Il n'a pas de gel dans les machins. Il n'a pas le halakat.
il prime pas Smith parce que tu sais, tu fais tout. Tu fais faire un football. Savoir, mais tu as des dizaines savoir, Lino. Mais tu as des dizaines de joueurs qui sont dans ce calibre-là. Il n'y en a pas une dizaine. Ils n'ont pas tous la classe de Messi. Non, Lino. Ils n'ont pas tous des coiffures d'Iroquois. Non, il reste pas 3 heures devant la glace à se faire tu te dis, il est presque comme nous. Il n'est pas consommateur de gel parce qu'il n'a pas les cheveux pour aussi. Si demain, on te donnait une équipe de jeunes, de gamins, qu'est-ce que tu leur dirais? De se comporter comme Ronaldo ou de se comporter comme Messi? Sur un terrain, déjà. Il se comporte comment, Ronaldo? Ah, il se comporte très bien. Ouais, il se comporte comment? Très très bien, oui. Il se comporte comment, Ronaldo? Il rouspète tout le temps. À chaque fois que l'arbitre siffle, lui, il a le bras en haut parce qu'il n'est jamais content. Parce que la publicité, il faut se tirer pour un gel. Tout ça, c'est parfait. Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. T'as vu, quand il enlève le tricot à Sarvé, quand il reste il enlève le tricot s'il veut, mais écoute, mais ce qui impacte la vie des gens, c'est le comportement humble de Messi, etc. Ça aussi, ça impacte. Ouais, mais c'est normal, il est amoureux de son corps. Il ne laisse personne indifférent. Si Ronaldo ne laisse personne indifférent. Non, tu l'aimes, tu le détestes. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, il n'est pas plus query que Messi? Ça, c'est pas moi. Intrinsèquement? Non, on peut le juger. On peut le juger. Parce que Cristiano Ronaldo, il est au four et au moulin au Real Madrid. Et même au Manchester. Mais il a un gros problème. Il ne stationne pas dans la surface de réparation ou aux abords de la surface de réparation et il attend que Xavi lui donne un ballon. Non, mais il n'y a pas un seul joueur du Barça qui stationne 18 mètres. Ah bon? Jamais. Alors, on ne voit pas les mêmes matchs. Les premiers défenseurs, c'est les attaquants chez Barça. Ce que tu vois, toi, qui te paraît, il est là comme ça. Non, c'est étudié. Il est là-bas parce qu'il doit être. Je découvre pas le football aujourd'hui, moi. Non, mais je te dis, là tu dis il marche. Comment ça il marche? Je dis pas qu'il marche, je dis il stationne. Il stationne, mais oui, il faut stationner pour faire un point fixe. Et après il y a Xavi qui arrive, il lui donne un ballon, il va marquer. Et oui, il faut qu'il stationne parce qu'on lui dit de stationner là-bas. Il faut qu'il fasse un point de repère. Encore une question. Qui c'est qui défend le plus? Wesh Ronaldo ou la Messi? Qui c'est qui défend le plus? Messi défend plus que Ronaldo? Ah bah oui. Tous les joueurs du Barça défendent plus que tous les attaquants du Barça. Messi, moi je parle de Messi, de Ronaldo. Oui, Messi défend. Il est l'un des premiers défenseurs. Plus que Ronaldo? Mais bien sûr. Ah bon? Il récupère plus de ballons que Ronaldo? Oui, Lino. Il relance l'attaque plus de fois que Ronaldo? Oui, Lino. Oui, Lino. C'est une vérité statistique. C'est pas moi qui donne ma démission tout de suite. Je descends au 13e, je vais donner ma démission parce que franchement, les gars. Eh ben oui, non mais attends. Franchement. Franchement, attends, mais tu rigoles ou quoi? Est-ce que tu vois jouer un match du Real Madrid de temps en temps? Alors. Non, mais tu as raison. Messi ne défend jamais, il est stationné au 18 mètres, il l'a touché une fois. Alors, quel est le prochain pour 2013? Le successeur de Messi. Je parle de la polyvalence. Encore. Je parle de la polyvalence. Non, mais le fond même du jeu du Barça, c'est que les attaquants sont les premiers défenseurs. Arrête d'ignorer ça aussi. Il est le premier à aller presser le gardien de but. Le premier qui presse le ballon, c'est celui qui le perd. Lui, il est le premier à presser le ballon. Lino, je ne sais pas ce qui t'a fait ce petit-là. Je ne sais pas ce qui t'a fait ce petit. Il n'aime pas Messi. Allez, arrêtez, ça y est. Tu es un peu méchant avec lui. Mais ce n'est pas la question. Tu sais ce qu'il dit sur les SMS. Attends, tu as lu les SMS? Mais les SMS, moi, il y en a un qui me dit, et s'il était italien? Mais c'est qu'il est italien. Il est italien, Messi. Il n'est pas d'origine espagnole. Mais l'Argentin d'origine italienne. Mais c'est pas mon problème qu'il soit. Bien sûr, c'est pas mon problème qu'il soit italien, qu'il soit. Et s'il était de la Roma, à la rigueur, on pourrait l'accepter. Mais en tant que supporter du Real, il aurait toléré. C'est Amine. En tant que supporter du Real, je suis triste pour Ronaldo parce qu'il est de la même génération que Messi. Moi, je suis triste pour Casillas. Là, sans Messi, ce serait Ronaldo le ballon d'or. Moi, je suis triste pour Mourinho. Ils ont le même âge. Il a regardé l'entraînement de son fils hier. Il leur a dit je vais travailler. Il ne s'est même pas déplacé à Zurich. Ouais. Il s'est pas déplacé à ce qui paraît parce qu'il voulait pas aller dans le même avion avec Casillas et. Non, il a regardé. T'as sûr? Regarde le Madrid. Le Stack est malade. Il est malade. Il n'a pas voulu partir avec eux.
que tu le veuilles ou non. C'est la deuxième, non, Alors, c'est la deuxième fois, alors, arrête. non, vous C'est me la deuxième fois en 3 années qu'ils loupent dans le même train, Mais ils s'entraînent tous les jours dans la même ville, dans le même vestiaire. Il va pas prendre le même avion que lui. Parce qu'il savait qu'il allait rien gagner et que les autres n'allaient rien gagner. Alors il voulait pas partir en même temps avec cela. Il y a autre chose. Avant, il le savait avant. Parce que le verdict n'est pas rendu sur place. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Là, par exemple, voilà, vous dites les SMS. Moi, je veux bien, je respecte, moi, les auditeurs. Pirlo n'a pas la classe de Messi. OK, et c'est signé Sherif de Casa. Pirlo, alors, si Pirlo, c'est pas un joueur de classe. Alors là, franchement, on arrête de parler de foot. On va pas refaire le monde. Tu vois ce que je veux dire. Si Pirlo n'est pas un joueur de classe, c'est le dernier des Mohicans. Il faut rendre hommage encore une fois à la FIFA qui a démocratisé le ballon d'or. Et elle le donne à n'importe qui. Les Africains, les Africains ont disparu. Les Africains ont disparu, mais il faut pas oublier que si Platini, Van Basten et d'autres ont eu 3 ballons d'or, Maradona l'a jamais eu. Maradona l'a jamais. Parce qu'il jouait pas en Europe, on ne votait pas pour les joueurs qui ne jouaient pas en Europe. Il jouait, voilà. Non, il n'était pas européen, c'est ça. Il n'était pas européen. Et ce qui était une injustice scandaleux. En 86, il aurait dû le gagner à la place de Belanov. Et le premier qui a commencé à gagner, le premier étranger, ça a été Georges Weah. C'est lui le premier qui a pris le ballon d'or. 86, Belanov. Belanova Belanov a gagné le ballon d'or en 86. Ben oui. Zamer a gagné le ballon d'or en 80. C'était pas les mêmes critères, c'était pas le même corps électoral, c'était pas. Najib l'a bien relevé. Depuis que FIFA a pris c'est devenu un phénomène mondial au lieu que ce soit un phénomène européen. Il y a quand même des commentaires qui est sur le web à propos de Messi, à propos de truc, la planète média aujourd'hui, elle a éclaté. Tu as tout. Tu peux rester dans ton fauteuil, tu as tout. Et pour revenir à notre jeu, on ne sait même pas s'il a joué. Notre jeu, nous, Mars. Où ça en est? Quel jeu? Le verdict, ça y est, c'est là. Ça y est, les comptes ont été faits. Ça y est? Ça y est, mon cher. Parce que... Ouais, écoutez, on va livrer le verdict à la FIFA. Ah bon, J'ai pas trouvé de smoking. Quand est-ce que c'est la fête alors? Je sais pas, je vais demander l'adresse. La fête, c'est quand? Attends, la baisse. Après la CAF. Après la CAF. C'est après la CAF. Comme ça, on récompensera ceux qui viennent bon, avec alors, avec tout ça, vous m'avez pas donné une raison pour laquelle Parce qu'il a mis le costume à poids. Il paraît que c'est un hommage à Maradona, qui a porté un similaire. Par contre, il y a une aberration. Meilleur coach de l'année, meilleur entraîneur de l'année. Le problème, c'est que quand tu mets pêle-mêle sélectionneur et entraîneur de club. Un sélectionneur, c'est pour un match par mois, et un entraîneur de club, c'est sur la brève, toute l'année que le bon Dieu. Ils ont voulu lui rendre un hommage, parce qu'il va bientôt terminer peut-être et tout. Non, il le mérite. Pour la correction, moi je n'ai rien contre Vicente Del Bosque, entraîneur ou être humain. Et parlez-moi de le trophée du fair play. Qui connaît ce président? Ouzbékistan. Yes. Tu sais les puits de pétrole qu'il y a au Uzbékistan. Voilà, c'est l'ami de Depardieu. Attends, tu plaisantes. Et toutes ces prisons sont pleines de journalistes. Là, tu m'étonnes. En matière d'idées, liberté, démocratie, on est bien servi. Il ne faut pas penser que nous connaissons tous ceux qui dirigent le football dans le monde aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. On connaît parce qu'il se passe des choses en Asie. Quand il y a la Coupe d'Asie, quand il y a les trucs, ils ont un championnat de club, ils ont des trucs, ils ont un football. Et peut-être que c'est pour ça qu'il a eu ce trophée, on n'en sait rien. Et ils ont des problèmes. Quand tu vois que Drogba, par exemple, il n'a pas été payé pendant 6 mois ou 7 mois en Chine et qu'il repart, c'est que vraiment aussi, c'est pas. D'ailleurs, on devrait retrouver au Milan AC ou à la Juve. Non, on parle du fair play. Drogba va aller en Italie pour le prochain mercato. Ah, c'est pas sûr. C'est le gros lot, hein. Ouais, mais alors, Mustapha de Casa, Lino, tu nous ennuies. Enfin, je suis poli quand je dis tu nous ennuies. Hein. Ouais. Tu as toujours un avis différent des autres. Tu es vieux jeu. Je suis vieux jeu. J'ai un avis toujours différent des autres. Et je vous ennuie. Voilà. Mon cher Mustapha de Casa. Non, franchement. Par contre, je vous dis celui-là. Pour moi, supporter du Real, le ballon d'or devrait être pour Xavi, Iniesta ou Drogba. Vainqueur de la Coupe d'Europe des Nations. Ou de Champions League. Il ne faut pas aller dans l'extrême, Athénie, là. Faites jouer CR7 au milieu. Il ne saurait même pas jouer une balle au milieu de la défense. C'est possible. Messi, combien de passes décisives pour quelqu'un qui stationne? Je ne sais pas. Karim de Casa. 22.
Vous avez vu la tenue de clown de Messi hier? Oui, on l'a vu. Imad de Rabat. Bah, pourquoi Dima Ronaldo. Clown, c'est une insulte, clown. Non. Bah, clown, Monsieur Aziz Daouda a raison. J'ai l'impression que vous ne regardez pas Messi jouer. Tu as bien dit un truc parce que Le hier- meilleur est Wayne Rooney. En plus de ce que fait Messi, il est le seul à faire des passes de 40 mètres. Son dévouement en défense est un spectacle. Alors Rooney, il ne sait même pas où il est, Rooney, dans le classement. Ouais. Il était nominé, je crois. Messi, c'est un artiste, c'est pas Ronaldo. En fait, Ronaldo, c'est un joueur de foot, et l'autre, c'est un artiste. Voilà, c'est vrai. C'est possible. Voilà. Non, les Anglais n'ont pas été nommés. Personne. Ils sont en colère ce matin. Alors, Et à la fameuse sélection FIFA. Le premier à la fameuse Français et le sélection 20e. FIFA, il y a 5 joueurs du Real, 5 du Barça et 1 de l'Atlético. Ouais, on a pris les Espagnols. Bah oui. Après les clubs espagnols. Ouais, plutôt. Bah oui. Ce qui n'est pas normal. Les Alors Anglais, que Chelsea a gagné la Champions zéro. League, Ce qui que le n'est pas Bayern normal. a été en finale de la Champions League, que l'Italie a été en finale de l'Euro. Mais là, c'est là, pas on ne choisit Et pas que les Pirlo a clubs, fait on une très choisit belle les année. joueurs, attention. Non, non, mais Ça, là, c'est des ils- individus, là, on ils choisit choisissent pas- pas les Anglais, mais on connaît. Ah bon, parce que sur une saison, tu trouves pas un joueur de Chelsea. Tu trouves pas je n'en un sais joueur rien, du je n'en sais Bayern. rien, je n'en sais Tu rien, trouves Lino. pas un joueur de l'équipe je n'en sais d'Italie. rien, Non, Lino, mais- tu n'as pas le droit de les mettre. Pirlo, il a été très très bon. Je suis cette année. désolé, mais les Attends, Anglais attends, ne je suis figurent pas. désolé. Non, ce que Et je veux dire, Drogba c'est qu'il aussi ne est faut très pas bon. lier. Yaya Touré n'a pas sa Drogba. place dans l'équipe cette année. Si. Yaya Touré. Si, il y a Et Touré alors quand même. Et alors Et puis on connaît Lino, la haine non, Blatter. tu es pas d'accord, toi? L'Angleterre, ça Moi, je c'est suis connu. d'accord avec Même toi. pas l'Angleterre, Mais Blatter. une fois que tu mets aussi Xavi, Iniesta, et ça devient compliqué quoi au milieu de terrain. Très compliqué. Ça devient trop compliqué. Eh ben oui, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Eh ben allez, vas-y, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Champions League? Eh ben les Espagnols, ils ont Et rien qu'est-ce qu'ils ont gagné, fait en hein. championnat d'Espagne? Les Espagnols, ils ont rien gagné. Et qu'ils ont fait en championnat d'Espagne? Ils ont gagné une coupe et ils ont perdu. Mars Attack, le talk avec Lino Baco. Comme disait l'autre, la musique adoucit les mœurs. Calme les douleurs. Quelle douleur. Franchement, quelle douleur. Moi, c'est- En général. Franchement, la j'ai bien dormi hier soir. La hein, douleur franchement. Messi. J'ai bien dormi hier soir. Ne vous inquiétez pas, mes chers amis. Mais non, depuis tout à l'heure, on parle du Ballon d'Or. Mais j'aimerais bien qu'on rappelle qu'on avait aussi notre soulier d'or, qui était initié par Aziz Touzani, et qu'on remettait chaque année, le Oui. soulier d'or au meilleur joueur marocain. Et tout ça. Ouais. Mais avant, il y avait le matin du Sahara. Il y avait un trophée d'une société d'Aïnsba. C'était antérieur au... Ah oui. Ah d'accord. Oui. Il y avait, à l'époque de Mohamed Barrada, Allah yarhamou, dont le fils est mort dans l'accident d'avion là, qui a endeuillé tout le monde, directeur de l'opinion, de 70 à 73, jusqu'à ce qu'il ait été mis en prison. Allah yarhamou aussi. Il y avait les trophées, le meilleur buteur, le meilleur passeur, le meilleur gardien et le meilleur joueur. Radamao. Radamao, Allah yarhamou jami'. Il y avait le meilleur buteur qui était récompensé. Mais là, il y a encore ça. Et le matin du Sahara, à l'époque, on donnait le chèque, on remettait le chèque au club. Il y avait un chèque qui allait au club et un trophée qui allait au joueur. Et il y avait chaque semaine, que ce soit au matin ou l'opinion, le mardi, il y avait le classement mis à jour chaque semaine. Ouais. C'était l'époque où il y avait des correspondants qui envoyaient le commentaire avec. C'est l'époque, Najib, où on avait une presse sportive qui donnait des résultats. Ah oui. Des Ne se statistiques. contentait pas des de... résultats. Des statistiques. Parce qu'on avait même le championnat corpo, on avait beaucoup de choses, alors que maintenant, ouais, le Avec, championnat avec travaillé- les noms des joueurs et les formations des équipes et tout. C'est tout. Maintenant, il n'y a plus que des soi-disant analyses. Alors, on a récupéré les sons d'Afrique du Sud, Yak, Tariq. On a récupéré les sons, non? Ils ne sont pas passés encore? Bon, on peut lire quelques SMS en attendant. Oui. Tous là, parce qu'ils sont Au merveilleux. 50-30, assez de mauvaise foi, Lino. Pour quelqu'un qui admirait Cruyff, dénigrer Messi est une hérésie, une mauvaise foi évidente. Salutations, Karim de Casa. Dis donc. Assez, Lino. Messi mérite largement le ballon d'or et vive Messi et Rajat Samiel Casa. Attends. Cette formation où il n'y a pas Pirlo, où il n'y a pas Drogba, pas de Kellini, alors que la Juve a reçu juste 18 buts toute l'année, je dois me convertir au baseball, Shérif de Casa. À Voilà, l'attaque. à lui en faveur de Lino. Bonjour, Donc, Adnan de ça fait Rabat dit que la 5-1. différence entre Messi et Ronaldo, on compare un avec Maradona et Pelé, le deuxième avec, on le compare à Messi.
Voilà. 2 au profit de Lino, donc ça 5-2. Voilà. Lino, tu sais que Messi et Ronaldo ont fait bouger le média. Non, je veux revenir sur ce, parce que quand il dit on compare le premier à Maradona et le deuxième à Messi, Pelé. Parce que Pelé c'est un autre Messi. Il était champion du monde avec qui? Vava, Zagallo, Didi, et les mecs qui donnaient les ballons, et c'était la Tarbé, tu comprends? Le grand Garincha. Eh oui, Maradona, avec 10 clowns, il a gagné une Coupe du Monde. Et avec ah ben oui, attends, avec qui? Vas-y, dis-moi les grands joueurs qui ont dans cette équipe d'Argentine, champion du monde. Amine va nous laisser réciter tout de suite. Ouais, allez, vas-y alors. Allez, Ruggieri et compagnie, allez, vas-y. Valdano. Allez, vas-y. Alors, Pompidou, Majbas Smith, Kutsufo, voilà. Olarti Koichea. Voilà. Ruggieri, tu connais pas. Ruggieri. Tu connais pas. C'était pas un bon joueur, Ruggieri. Attends, mais pas un bon tu ne connais pas, ça fait une finale de Coupe du Monde. Mais Ruggieri, qu'est-ce qu'il a fait à son Real Madrid? José Luis Il a Brown. joué au Real Madrid. Il a joué au Real Madrid. José Luis Brown. Giusti Batista. Boruchaga. Batista n'était pas bon. Boruchaga n'était pas bon. Demi-joueur. Valdano n'était pas bon. Valdano n'était pas bon. En 86. Tu as déjà 3 ou 4. Il a 9 joueurs avec Maradona. À part Valdano, non franchement, à part Valdano. Ruggieri n'était pas bon, Lino. Boruchaga n'était pas bon. Il a joué à Nantes. Il a joué à Nantes, il a trempé dans l'affaire au MVA. Alors, attends, il a les bien gars, joué à Nantes. Il n'a pas joué au Real Madrid. Il n'y avait pas Ardiles avec... Non, 62. Il n'a pas joué au 88. Son jardin. Et Passarella avait est tombé malade avant la Coupe du Monde, donc il avait avec Canidja du monde, il n'a pas joué. Non, après Canidja. Après, on peut en parler de Canidja. On peut en parler aussi de Canidja. Ça fait, Lino a raison, il y avait 7 clones et 2 joueurs. Ça fait, tu en reconnais 2. Bon, je retire le mot clown parce que c'est une offense. Non, c'est pas une offense. Non, clown, c'est un grand artiste. Mais au Rochefort, quand on dit un clown, ça veut dire tocard. Mais aujourd'hui, tu sais qui est Léno. Hier, dans un débat Cahuzac avec Mélenchon, ils se sont attrapés à cause de clown. Alors, ce que je veux dire simplement, c'est qu'avec des joueurs très moyens, Maradona a gagné une Coupe du Monde. Et l'année d'après, il les amène encore en finale. Et si c'est pas un arbitre pourri qui siffle un penalty pourri à l'Allemagne, et le shoot est pourri et l'Allemagne gagne, eh ben ils peuvent gagner 2 Coupes du Monde de suite. Avec qui? Avec Maradona et 10 joueurs moyens. Yes. Et si, 4 ans après, Avalanche ne suspend pas pour une obscure affaire de dopage fumette, et oui, c'est vrai. L'Argentine peut aller loin encore. Et ils avaient une meilleure équipe en 94. La FIFA adore les joueurs comme Alors, voilà. Et ils n'aiment pas les joueurs comme Maradona. De caractère. Oui. Voilà. Alors, Galek Cassidy, je crois que Messi a gagné le titre de meilleur joueur dopé, c'est ça? Quoi, ça? C'est défamatoire. Non, ça, j'ai jamais dit ça. Non, ça c'est les SMS, je rapporte. Il est signé Sam. Il se dope au hamburger, lui. Non, doré. Fel Arbi Ben Bark est bien meilleur que Messi et Ronaldo. Ah, c'est sûr. C'est une autre époque, c'est un autre football. Mythologie autour de l'Arbi, c'était un grand joueur, mais à travers les témoignages. Bonjour Lino, si on parle des critères, Neymar est meilleur que Messi. À propos du palmarès, Ronaldo a eu le championnat espagnol, la Supercoupe, Messi a eu la Copa del Rey seulement. Ouais. Bon, Neymar, moi je dirais, je renverrai un petit peu le jugement, Neymar, parce qu'on l'a vu en finale des Jeux Olympiques. Lino a toujours raison, Boubkar de Salé. Ouais. Bravo Lino, il est. Mais c'est mon jumeau qui a dû envoyer son clone. Mettez Messi dans une autre équipe et on verra, c'est scandaleux, cette affaire de Casa. Lino, arrête, revois les 91 buts de Messi, vous allez voir que Xavi et Iniesta ont contribué que pour 5% des buts de Messi. Dans mon salon, c'est Reda de Rabat. C'est le DVD qui est là dans mon salon et je le regarde en boucle. Lino, t'as pas la monnaie pour avoir ce smoking, donnez votre Mars d'or à votre Cristiano à 2 pièces, dit ma Messi. J'ai pas la monnaie, mais je vais dire à mon ami que justement... C'est pas écrit la monnaie, c'est écrit money. Monnaie, il n'y a pas la monnaie. You don't have money. I have money. Parce que mon premier smoke, il remonte à quelques années. C'était un petit tailleur... sicilien du Marif qui me faisait les petits smokes avec les revers de satin et tout ça. Et les Hidalgo. Alors, je ne sais pas si ce monsieur sait ce qu'est un Hidalgo. C'est pas un 2 pièces, l'Hidalgo. C'est la 3e pièce qui est rapportée. Le gilet et le Hidalgo.
C'est la ceinture qui, voilà. Ben justement. Hein? Il y a qui dit. Les Hidalgo. Qui mettait les Hidalgo à l'époque? Alors. Lino et James Bond. Bien sûr, voilà, justement. Alors qu'on ne parle pas de smoke à moi. Hein, Sean Connery. Lino, ces gens votent Messi parce que c'est le vilain petit canard, chétif, pas beau, petit de taille. Va en Italie, Angleterre ou en Amérique latine et on verra si tu vas gagner quelque chose au Barça. Même ma grand-mère aurait marqué au moins. Wow. Chouma de sélectionner les SMS, il faut qui tout écrit lire. ça? C'est pas possible. Ouais, c'est pas ton double, c'est en triple. C'est en triple. C'est pire que moi, ça. Chouma de sélectionner les il est encore SMS. plus obtus que moi. Chouma de sélectionner les SMS, il faut tout lire, même ceux qui te sont défavorables. Eh ben, lis-les, écoute, vas-y, cherche. Lino a raison. CR7 grand joueur, en plus il est beau et persévérant, mérite le ballon en diamant. Abdou de Rabat. Il a raison, Lino. Pour une fois, arrêtez les gars. Alors, ces gens votent Messi. Ah, ça c'est. Rachid Ouida dit: je ne vous comprends pas, monsieur Lino. Dites-nous la vérité. Je peux accepter la remise en cause de la supériorité de Messi par un X, mais vous, fin connaisseur, alors tu m'épates. Lino, tu ne connais rien en foot. Tu dois faire Makench El Kora. J'ai jamais rien su en football. Alors, et on va attendre d'autres SMS qui vont arriver tout de suite. Bonjour Lino, dit à vos camarades que c'est Rossi en 82 meilleur joueur du monde, c'est Abdrahim. Et moi qui croyais que Lino était un expert en foot, Abdou Oujda, supporter du Real. Mais si joueur de son siècle... Il y a foot et cirque Amar, c'est pas la même chose. Hein. Il y a le cirque Amar et il y a le foot. Ben oui. Il y a des joueurs de cirque, il y a des joueurs de foot. Et il n'y en a pas un que tu défendais il n'y a pas longtemps là qui fait du cirque aussi? Ah, alors on peut en parler. Tu veux parler de Adil Tarabt? Oui. Ah ben, il est plus couru que Messi. Ah, sûrement. Ben oui. Ouais. Il est marocain. Voilà. Et moi qui croyais que Lino est un expert en foot, alors Messi, joueur de son siècle, comme les inventions de ce siècle, PlayStation et compagnie, hélas on est nostalgique de joueurs en chair et en os. Messi peut réussir là où Ronaldo échoue, alors que Ronaldo ne peut pas réussir là où Messi réussit à tous les coups. Et Cannavaro méritait-il son ballon d'or alors que Lino jongle mieux que lui? Youssef de Rabat. Ronaldo est un joueur qui bosse à l'entraînement et Messi est un talent. Et c'est pour ça qu'il a eu le ballon d'or. C'est Salah de Fès. Assez de mauvaise foi Lino pour quelqu'un qui admirait Cruyff. Dénigrer Messi est une hérésie. Ainsi Lino, Messi mérite largement le ballon d'or. C'est déjà dit. C'est la répétition de la Jugada. Non, mais attends. Ouais. Voilà, répétition de la Jugada. On peut aller à d'autres SMS parce qu'il y en a beaucoup. Alors qu'il y a également les déclarations du match d'Al Maghreb. Lino. Shafik de Casa. Lino, tu as allumé mettez Messi dans une autre équipe et on verra. Mettez Messi dans une autre équipe. Eh oui. Ouais, ça il a dit. Mais rien sur Oscar. Bonjour Lino, statistique, Messi court 23 minutes par match et le reste il marche sur le terrain. Non, il y en a un pour mon ami le professeur aussi au-dessus. Bonsoir, bonjour Radio Mars, vous dites n'importe quoi monsieur Aziz, le seul qui ne récupère pas le ballon Barça c'est Messi. Il marche sur le terrain, en marre de Tanger. Il faut se mettre d'accord, est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il court 23 minutes? Les autres ils courent combien dans un match de football? Les joueurs ils courent combien dans un match de football? Pourquoi vous critiquez Ronaldo? C'est sa personnalité, en marre de Casa. Lino Vadre achète-toi 10 matchs du Barça et regarde Messi. Costume de Messi, autant de points que de buts marqués, Simo Kak. La pendule de Lino est bloquée au XXe siècle, Bihi de Casa. Lino, pour vous consoler, hier j'ai pas aimé le costard de Messi, pas trop chic, Khalid Rajaoui de Fès. Et pourtant c'est un couturier italien. Désolé Lino, mais tes arguments anti-Messi sont ridicules, Adil Taxi de Fès. Lino perd les pédales, Driss de Rabat. Oui. C'est Lino, je te jure. Il faut applaudir Lino parce que là ce matin il a mis le paquet là. Et si vous voulez, on peut continuer parce que la liste est très longue et des pages et des pages sur Messi. Lino, tu es fou. Je t'en supplie, tu m'énerves. Et pour moi, supporter du Real, le ballon d'or devrait être pour Xavi, Iniesta ou Drogba. Bonjour Lino, j'ai une blague pour vous ce matin. Un Portugais est parti en vacances en Argentine. Il a pris un taxi, il a voulu plaisanter avec le chauffeur en lui demandant c'est qui le meilleur joueur du monde. Le chauffeur répond tout de suite Ronaldo, le touriste. Ils ne le connaissent pas, Robert, en Argentine. L'année prochaine, puisque le championnat Coupe League il commence à flamber, le mec est 2014 avec la Coupe du Monde, c'est une légende qui commence. Voilà. Simo Kak. Bon, très bien. Alors le ballon
Ballon d'Or 2013, ça sera et 2014, ça sera. Et puis Lino, un dernier, allez pêcher du Mérou, monsieur Lino, c'est mieux pour vous. Bon. Le petit Mérou. Alors, messieurs, on a les sons de. On va commencer par qui par le capitaine. Vice-capitaine. Capitaine ou vice-capitaine? Je sais pas, le vice-capitaine, le capitaine. On va commencer par le numéro, par Nadir. Voilà. الحمد لله استعدادات يعني جاريه في احسن الظروف كي قال رشيد بن محمود قبيله فالاقامه جيده يعني الملاعب اللي تنستعدوا فيها يعني في احسن المستويات واللاعبين عارفين المسؤوليه اللي على عاتقهم وان شاء الله غادي نحاولوا باش نشرفوا الوجه المغربي ان شاء الله. يعني رشيد اختار نادر المياغري كعميد الفريق الوطني. انا عندي عادي يعني شيء عادي ماشي زعما تنطيح من القيمه ديالها ولا شي حاجه ولكن المياغري كان وسط الملعب قائد وتيسمعوا الدراري بلا عماده فهذه احسن بكثير عندي انايا وهادشي اللي كان من قبل والحمد لله نتمناو في هذا الكاس الافريقيه يكون الخير ان شاء الله. يعني كل لاعب خدع على العاتق ديالو يؤدي مقابله جميله ويفزك المايو كي تنقولوا بهذه الطريقه ونتقاتل على المايو الدرابو المغربي فتكون متيقن بان المقابله الاولى هي اللي غتكون المفتاح ان شاء الله واي واحد غيدخل الا وعازم باش يحقق نتيجه ايجابيه ويشرف الوجه المغربي اللي من شحال هذه هو شويه ما بقاش في الواجهه. Alors le capitaine. Ça se passe bien, comme j'ai pu dire, on s'est tous retrouvés, donc ça fait toujours plaisir de retrouver soit les joueurs, soit le staff. On est dans des très bonnes conditions comme on peut le voir, donc contrairement au Gabon c'est déjà difficile, c'est déjà différent. Il y a des beaux terrains, donc voilà, on est en train de travailler, chacun est en train d'essayer de retrouver un peu le rythme de la compétition, en espérant être prêt pour le jour J. Après que les supporters n'acceptent pas la défaite, c'est normal. Je veux dire, nous les joueurs les premiers, on ne devrait pas l'accepter. Après, comme je dis, la dernière CAN, ça a été, il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Ça a été vraiment un échec. Ouais, le son il est un peu difficile, mais bon. Il y avait du vent là. Ouais. Il était à la pêche au Mérou, Adil. Je crois qu'il était au bord du stade. Il avait dit qu'il y avait du vent hier. Il était au bord de l'eau, il était. Oh bon, c'est des déclarations de propos standards. On est bien. Inch'Allah, Rahman Rahim, Randir Moubarak Mjiela. Là, ils découvrent l'Afrique du Sud. Ils te disent, de bons stades, etc. L'Afrique du Sud, on le sait. Attends, les gars, vous gagnez plein de fric, je sais pas, documentez-vous. Vous avez bien Internet à la maison, hein. Ouais. Parce que s'ils vont là-bas, ils disent, on découvre, ils ont de beaux stades, ils ont de belles autoroutes, ils ont de beaux hôtels. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Ah, c'est quand même. A priori, c'est ça. Bon, alors. On écoute, alors dans l'ordre, Rachid Mahmoud, hein? Ben Mahmoud. تنظن بأنه الاستعدادات اللي بديناها في الأيام القليلة الماضية تنظن بأن الحمد لله كل شيء في المستوى لا من ناحية السكن لا من ناحية الملاعب لا من ناحية ديال اللاعبين الجاهزية ديالهم الحمد لله كل اللاعبين جاهزين 100%. تنتمنى ان احنا نستافدوا الماكسيموم من المعدات اللي موجوده في الملاعب كذلك. افضل من التظاهرات السابقه فلهذا تنظن اننا في المباريات الوديه غنقدروا نوقفوا على الجاهزيه ديال بعض اللاعبين ونشوفوا ان شاء الله المستقبل شنو جايب لينا. Bon, alors on s'excuse avec la qualité du son et pourtant on nous avait dit que les postes sud-africaines marchaient un peu mieux, quoi. Du vent. Non, ce qui est certain, c'est qu'il y a du vent. C'est la faute à l'Afrique du Sud. Il y a du vent. Bon, il a redit un peu ce que nous a dit Adil ce matin. Ils vont faire tourner. Ils vont faire tourner, ils vont changer un maximum de joueurs, etc. Bon, écoutez, on va passer, même si le son n'est pas bon, on va quand même passer le copain d'Adil Omari quand même, Karim Alam, parce que sinon ils vont dire on l'a censuré. C'est vrai, il était prévu. Alors donc on écoute Karim Alam. Bon, les préparatifs d'une manière générale sont bons. Nous sommes dans un hôtel, donc vous êtes ici dans cet hôtel, vous voyez que c'est l'un des meilleurs hôtels de Johannesburg et c'est surtout un hôtel qui a l'habitude de recevoir des sportifs parce que parfois des hôtels sont très bien mais pas forcément adaptés à des sportifs. Vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais l'équipe nationale de Hollande a passé pratiquement un mois dans cet hôtel pendant la Coupe du Monde 2010. Alors est-ce qu'il faut en tirer des conclusions? Je ne sais pas. Le fait est qu'ils étaient bien ici.
nous avons pour rompre la monotonie pris 2 terrains d'entraînement différents pour les joueurs, donc pour changer un peu de cadre également. C'est toujours embêtant qu'il y ait une routine d'aller toujours au même endroit. Donc de temps en temps ils vont à l'université, de temps en temps ils vont au Rand Stadium. Comme vous savez, les périodes de préparation longues de 15 jours ont besoin pour pouvoir réussir qu'on enlève un peu de monotonie. Donc on essaye un petit peu de faire ça. Après le deuxième match, il y aura une coupure, on ira faire une excursion avec les joueurs pour qu'ils changent un petit peu d'air et qu'ils s'oxygènent un petit peu. Voilà. Donc sinon le match d'aujourd'hui est un match qui va se jouer presque à huis clos, par décision non pas ni des Zambiens ni des Marocains, mais des autorités sud-africaines qui ont décidé qu'il fallait que les conditions de sécurité ne puissent marcher que si c'était dans ces conditions-là. Ils nous ont quand même donné quelques accès, je pense, qui permettront à tous les Zambiens et tous les Marocains qui seront là d'assister au match. C'est bien là l'essentiel, ainsi que les journalistes. Le match, comme vous le savez, sera retransmis à la télévision, donc les Marocains pourront le suivre. C'est un match d'entraînement. Le plus important dans ce match n'est sans doute pas le résultat, mais c'est toujours intéressant de gagner un match lorsqu'on se prépare à une compétition naturellement. Donc l'esprit compétitif, à mon avis, sera là, même si c'est pas, comme je viens de le dire, l'objet principal. Bon, alors... moi, je veux... Les sorties de Karim Alem se font de plus en plus nombreuses. Les gars, il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Là, il faut savoir ce que vous voulez. À Libreville, il parlait pas, on est tombés tous dessus. Maintenant, le gars, on s'est dit que c'est bien. On s'est dit que c'est bien. Ouais, non, mais c'est bien. Qu'est-ce qui a fait vous ça le dites de manière plus ou moins ironique. Ah non, pas du tout. Sérieusement. C'est du premier. On parle sérieusement. On parle sérieusement. Mais il fait son boulot. Mais c'est quoi ce changement? Qu'est-ce qui a opéré pour ce changement? Peut-être, je sais pas. Écoute, ils étaient subjugués. C'est pas un effet ils étaient subjugués par un certain Eric Gretz à Libreville. Je crois que c'est ça, non? Hein? Non. C'est vrai. Peut-être ils voulaient pas l'offusquer. C'est prématuré d'analyser le changement de quiconque. Ouais. Il faut pas oublier qu'on est encore à 15 jours ou à 13 ou 12 jours de la compétition. Il n'y a pas de stress, il n'y a rien du tout. Ça changera. À l'approche de... Déjà demain, ça va changer à l'approche avec de la le match. compétition, ça changera encore plus Leicester. S'il y a un mauvais résultat au premier match, plus personne ne parlera à personne parce qu'il y aura... Toi, tu parles du match avec l'Angola, toi, tu parles. Je parle du match d'ouverture de la CAN. Contre l'Angola. Il ne faut pas oublier que la CAN de Libreville qui était partie pour être une fête, elle aussi. On parlait de bel hôtel, de bons séjours à Marbella, on parlait de beaucoup de choses. C'est devenu une très vilaine confiture dès la défaite Bon, messieurs, alors... Donc, il ne faut pas parler maintenant. C'est une bonne chose qui est combinée. Et puis, avant de couper, moi, j'ai envie de hurler quand j'entends on est dans un bel hôtel. Au Nigeria, on est dans le plus bel hôtel de Lagos. On n'a pas empêché qu'on soit éliminé. Et pourtant, nous, les journalistes aussi. Grand hôtel. Bon, messieurs, nous on est dans un petit hôtel. Un petit hôtel, 3 étoiles là. C'est les meilleurs. 3 étoiles en Afrique du Sud. Bonne matinée. On est près du terrain.